Ça va être compliqué. Hein. Pourtant, c'est pas un pari dingue, hein, mais efficace avec son attaque, mais ils sont injouables. Ça va être dur. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le PSG et l'AS Saint-Etienne dans ce match du vendredi soir après le Nice-Rennes de cette J5 de la Ligue 1 Conforama Bobalpa, Igena, Paul Troesofa, tous qui a des Riman A et des meubles en kit 4 buts à 0. Et ouais, un but de Draxler, un but de Cavani, un but de Di Maria, encore un, et un but de l'ami Diaby. Et les Parisiens qui sont premiers, évidemment, avec 15 points. Il y a déjà commencé à avoir de l'écart de dingue. Et Tourelle est le premier entraîneur nouvel arrivant hein, qui gagne 5 victoires pendant les 5 premiers matchs. Assez incroyable, même si on met en plus Trophée de Champion, ça fait 6. C'est ouf quand même, franchement. Du coup, les Stéphanois qui sont 12e avec 6 points, c'est leur première défaite de la saison. Bon, c'est pas non plus dingue, hein, c'est pas non plus grave de perdre à Paname, mais le score est lourd. Alors, composition d'équipe de Paris, ça qui est dingue, justement. Avec des mecs qui jouent pour la première fois ou en manque de temps de jeu. Par exemple, le premier match de Verratti. Diarra, pareil, qui joue son premier match titulaire. Draxler qui joue pas souvent. Et tu dis que contre une équipe à moitié bis avec Bernat aussi qui a été bidon, hein, une équipe intéressante comme Saint-Étienne n'y arrive pas, 4-0. Donc c'était Areola évidemment qui a fait deux arrêts qu'il fallait. Hein. Papy Buffon toujours sur le banc, hein, peut-être contre Liverpool, on verra en tout cas. Meunier, Silva, Kipembe et l'ami donc Bernat, on va en reparler parce que Diarra en point de sentinelle, bah oui, hein, depuis le temps qu'on attend ça, l'ami Verratti Rabiot, milieu intéressant, hormis en première mi-temps, et puis DDC devant, hein, Cavani en pointe, Draxler qui était très bon, qui s'est montré, et l'ami Di Maria. Les mecs, ils se montrent hein, pour jouer en Ligue des Champions, c'est un peu leur but. Et le 3-4-3 de Gasset avec Lodesiak, Subotic, Perrin qui a coûté un peu le break justement avec cette faute un peu bête, mais il était en retard. Larue évidemment dans les buts, Mvila, Selnaes, Silva, Kazri, Diony devant et le milieu, Monet Paquet, Salibur, l'ancien Guingampais. Un peu trop offensif, ce qui sont fait pas mal avoir sur les côtés en tout cas, et les Stéphanois qui arboraient un maillot donc de Gomis, un jeune Stéphanois qui est décédé. Voilà, donc c'était un bel hommage, je trouve, une belle initiative de la part de Saint-Etienne. On a vu directement les Parisiens, évidemment, mettre le pied sur le ballon, hein, carrément, avec donc les deux grands ponts de Di Maria de oufou. Il est vraiment assez incroyable, Di Maria. Normalement, il était bon à l'approche du printemps pour la Première Ligue, pour la Champions League, n'importe quoi. Et là, du coup, on voit qu'il est déjà bon dès le début de saison. C'est pas mal quand même, mine de rien. Hein. Et il fait une passe pour l'ami Draxler qui fait une volée directe et Ruffier, déjà, belle parade. Tu te dis, ça va être dur. Et pourtant, le milieu, justement, Mvila, Selnaes, Silva, Monet Paquet, le bloc là, même les ailiers, ils vont dans le bloc pour essayer de gêner la relance. Donc Paris n'y arrive pas. Paris est vraiment gêné, même s'ils ont la possession de balle à la fin. Évidemment, c'est 669 passes pour 358 passes. Ça, il n'y a pas il n'y a pas de révolution. Hein, 65-35, évidemment, sur possession de balle. Mais on voit que les Stéphanois arrivent bien en plus avec Kazri, le poumon qui arrive bien à percer. Il y a des failles. Verratti pas au top. Rabiot descend plus. Enfin, c'est un peu chelou. Diarra était bon, mais pas non plus dingue. En même temps, je vous dis, il en manque de temps de jeu. La première mi-temps, hein, c'est les Stéphanois qui dominent avec deux belles actions, justement, avec Diony pour Salibur. Salibur, justement, qui passe facilement l'ami Bernat. Première fois. Et Diony qui débarque, ça passe à côté. Ensuite, Monet Paquet qui passe encore une fois. Bernat. Dès qu'il touchait le ballon, c'était dramatique. Il n'a pas été bon. On peut non plus tirer la pierre, mais entre Kerrer et Bernat, c'est pas des recrutements de dingue pour le moment. En tout cas, Mvila débarque aussi sur un centre de Monet Paquet, mais ça aura du poteau. Les deux belles occasions stéphanoises, et ben voilà. Après, il y a évidemment l'efficacité de Draxler avec une ouverture du coup, puisque vu que le milieu de terrain est gêné dans la relance, Verratti se dit, on passe par-dessus. Bah ouais, carrément avec ce bloc, ce 3-4-3 là. Et bim, super ouverture. Il a lutte justement avec Monet Paquet qui était en train de défendre. Vous voyez, c'est un peu pris de court pour le plan de Gasset. Première tête et deuxième tête pour l'Aubé Ruffier qui s'est avancé, qui était allé justement à la rencontre de Draxler. Donc un but à 0. Et ensuite après, il y a Bernat qui est encore passé, hein,
Donc, et Khazri qui fait une belle frappe. Thiago Silva se sacrifie justement pour pas que cette frappe soit cadrée. Mais Bernat, là, sur la première mi-temps, c'était une catastrophe. Franchement, c'était un peu compliqué pour lui. Du coup, deuxième mi-temps, vous voyez, à 11 tirs et 2 cadrés seulement pour les Stéphanois. À la fin du match, 16 tirs et 9 cadrés pour les Parisiens. Donc les Stéphanois, mine de rien, ont tiré beaucoup, mais très peu de fois très cadrés. En plus, Ruffier a fait 5 arrêts pour les Verts. Et là, dès le début de la deuxième mi-temps, où Saint-Etienne peut-être aurait pu espérer, pourquoi pas égaliser, il y a cette frappe de Rabiot qui est contrée, qui revient sur l'ami Cavani, et Perrin embarque tout, quoi. C'est contré par Cavani justement, et ça revient en l'air et Perrin arrache tout. Cavani se fait justifier lui-même 2-0. C'est con parce que dès l'entame de match, déjà tu te fais avoir. Ensuite, après, on va voir les Parisiens justement petit à petit rentrer physiquement. On dirait des diesels, mais ils sont monstrueux. Ils arrivent vraiment à impacter le milieu stéphanois qui a couru beaucoup en première mi-temps, qui a pas eu donc les effets escomptés de leur pression parce que ils ont pas marqué de but, quoi. Ils n'en marqueront pas du tout. Du coup, ils reculent, ils restent dans leur camp. Et là, du coup, à part des frappes, à part Khazri qui essaie de percer, qui fait un petit peu solo, mais qui s'embarque, les défenseurs parisiens, évidemment, ils arrivent à embarquer Khazri. Du coup, bah, il y a pas beaucoup de danger, on n'arrive pas à trouver Diony, et puis Monet Paquet en rôle un peu de latéral ailier avec Salibur, ça dédoublait mal parce qu'ils ont un peu le même poste, ils se marchaient un peu dessus, je trouve. Et ensuite, bah voilà, ensuite ça pousse, évidemment ça pousse. Et il y a ce but de l'ami Di Maria sur justement une très belle action, Meunier, Diaby, centre, et frappe avec le contrôle là et frappe sous la barre, quoi. Di Maria était bien puissant, mais on voit que Saint-Etienne souffre de ouf. Et Diaby justement qui a fait une super bonne rentrée, hein, j'ai trouvé honnêtement à la place dans l'entrejeu. Enfin c'était un peu bizarre du coup quand il y a eu la tactique parce qu'il est rentré, on lui place justement d'un milieu de terrain. J'aurais préféré qu'il rentre à la place de Bernat, mais c'est un milieu de terrain, c'est pas un latéral. Mais du coup, Bernat Ensoki posait la question parce que bref. Hein, on va revenir là-dessus à la fin justement, et après justement avec une double 1-2 avec l'ami Meunier, Draxler centre, Cavani se loupe complètement, hein, on a son habitude de toute façon parce que des fois il est pas à droit, et Diaby justement côté gauche qui arrive à tromper 4-0. C'est vérité pour Diaby, je commence, qui a fait une bonne rentrée dans l'entrejeu, c'est une bonne option, je pense. Plus Tourelle a bien été le réconforter, le récompenser, parce que franchement c'est assez intéressant en tout cas. Un score lourd, oui. Première mi-temps parisienne, pas bonne, mais le talent de Draxler a fait la différence. Et après, deuxième mi-temps, les Stéphanois fatigués de leurs efforts. Et puis le talent, quoi. Les attaquants marquent à chaque fois. 17 buts marqués déjà en 5 journées. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ils étaient à 100, plus de 100 buts, 108 buts l'année dernière. Je pense qu'ils vont le dépasser. Ils sont vraiment pas forcément, je vous dis, pas forcément dingues, mais voilà, l'attaque à chaque fois elle marque. Et en plus, sans Neymar, sans Mbappé, sans tes deux meilleurs joueurs, tu arrives à coller 4-0 à une équipe qui normalement devrait jouer le deuxième chapeau, quoi, top 7, top 8, même voire plus haut. En tout cas, voilà pour le débrief avec justement, j'ai trouvé un bon Di Maria, un bon Draxler, Cavani, bah toujours pareil, un peu fantomatique quand c'est la première mi-temps, vu qu'il est un peu laissé le devant quand le Paris a la pression, et dès qu'il y a la possession, il est bien en déviation, il est bien, et puis de toute façon, il lui faut pas beaucoup pour marquer devant le but. Et puis Bernat, bah c'est un peu mon point faible, parce que à chaque ballon c'était dangereux, il s'est fait passer 3-4 fois dans le dos. Donc mettez dans les commentaires les amis, sur que vous pensez un peu de cette prestation de Bernat. Voilà les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et Facebook, et suivez-moi sur Twitter et Facebook, c'est important pour me soutenir, c'est le nerf de la guerre. Et on va se retrouver justement pour le PSG mardi en live, comme je vous ai mis sur la vidéo. Liverpool-Paris, ça va être bien. Bah carrément en live commenté, je vais vous faire vivre ça, les petits amis. Mettez des commentaires ce que vous pensez un peu de la prestation parisienne et stéphanoise aussi, et sûrement les prestations, je vous ai dit, de Bernat. Voilà les amis, je vous laisse, bonne soirée, à demain. Salut, 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 salut et salut. Un bon petit rodage pour Liverpool, quoi. Un bon petit rodage. Bah oui.